Leçon 1. Communication claire. Je suis d'accord, soyons clairs et incluons des dates précises pour plus de clarté. Absolument. Cela permet à chacun de savoir à quoi s'attendre. Oui. Des échéanciers clairs peuvent éviter les malentendus. Exactement. Cela facilite également le suivi des progrès. Faut-il fixer des délais pour chaque phase du projet? C'est une décision judicieuse. Cela nous permet de rester responsables et concentrés. Élaborons ensemble un calendrier et présentons-le la semaine prochaine. Ça a l'air bien. Je veillerai à inclure tous les détails nécessaires. Je suis sûr que cela améliorera considérablement notre flux de travail. Leçon 2. Philosophie du leadership. Il est important de parler aux gens avant qu'ils vous parlent. Je suis tout à fait d'accord. Cela crée une ambiance positive pour la communication. Wolfe croyait également que les bonnes affaires des fournisseurs devaient être répercutées sur les clients. C'est une excellente philosophie. Cela renforce la confiance et la fidélité. Absolument. La transparence dans les pratiques commerciales est essentielle. Cela crée une situation gagnant-gagnant pour les deux parties concernées. Comment pensez-vous que nous pouvons mettre cela en œuvre dans notre travail? Nous pourrions commencer par faire en sorte que chacun se sente entendu lors des réunions. Excellente idée. Encourager un dialogue ouvert favorisera un meilleur climat d'équipe. Leçon 3. Les vœux pieux. Je ne voudrais pas gâcher ces souhaits si je les avais. Je comprends ce que tu veux dire. Les vœux sont précieux et doivent être utilisés à bon escient. Exactement. Je ne pense pas que je voudrais des millions de dollars juste pour ça. Pareil. Il s'agit surtout de profiter de la vie et des expériences. Oui. Si j'avais un vœu à faire, je souhaiterais probablement la santé et le bonheur. C'est un vœu merveilleux. Ce sont les véritables trésors de la vie. Je suis d'accord. Les biens matériels n'apportent pas de joie durable. Concentrons-nous plutôt sur la création de souvenirs significatifs. Ça a l'air parfait. Ce sont les expériences qui enrichissent véritablement nos vies. Leçon 4. Innovation en cuisine. Imaginez si un dîner ou une coupe de glace pouvait simplement sortir d'une machine. Ce serait génial. Le confort à son meilleur. N'est-ce pas? Et ça ferait gagner tellement de temps en cuisine. Absolument. Et puis, ce serait sympa d'avoir un robot assistant à mes côtés. J'aurais certainement besoin d'un robot pour nettoyer la maison à ma place. Moi aussi. Le ménage peut être une vraie corvée. Si seulement la technologie pouvait s'occuper de ces tâches banales. Exactement. On pourrait plutôt passer plus de temps à profiter de la vie. Rêvons grand et espérons que les innovations futures permettront de réaliser nos rêves. Leçon 5. Flexibilité du leadership. En conclusion, une approche flexible du leadership est essentielle. Je suis tout à fait d'accord. S'adapter aux circonstances changeantes est essentiel. Oui, cela permet aux dirigeants de répondre efficacement aux défis.
Exactement. Une approche rigide peut conduire à des opportunités manquées. Comment pensez-vous que nous pouvons cultiver la flexibilité dans notre équipe? Nous pourrions encourager des discussions ouvertes et des séances de brainstorming. C'est une excellente idée. Cela stimule la créativité et l'innovation. Oui. De plus, cela permet à chacun d'apporter ses idées. Je suis ravi de mettre en œuvre ces stratégies pour une équipe plus dynamique. Leçon 6. Rencontrer de nouveaux collègues. C'est super de l'entendre. Tu as rencontré tout le monde à ton nouveau poste? Pas encore, mais j'ai déjà rencontré quelques collègues et ils semblent amicaux. C'est un bon début. Nouer des relations est important dans un nouvel environnement. Oui. J'aime rencontrer les gens et découvrir leur rôle. Absolument. Cela contribue à créer une atmosphère de travail positive. J'ai hâte de rencontrer tout le monde et de me sentir plus à l'aise. Si vous le souhaitez, nous pourrions organiser un petit déjeuner pour rencontrer l'équipe. Ça a l'air d'être une idée géniale. Ce serait un excellent moyen de créer des liens. Planifions-le pour la semaine prochaine. Je pense que tout le monde apprécierait ça. Leçon 7. Processus d'entreprise. Les activités impliquées dans la création et la vente d'un produit ou d'un service sont fascinantes. Absolument. Cela demande beaucoup de planification et de coordination. Je crois que le marketing, la finance et les opérations sont essentiels au succès. Je suis d'accord. Chaque domaine joue un rôle important dans le processus global. Oui, une communication efficace entre ces zones est également essentielle. Comment pouvons-nous assurer une collaboration harmonieuse entre eux? Des réunions et des mises à jour régulières pourraient permettre à tout le monde d'être informé et aligné. Excellente idée. J'ai hâte de voir comment nous allons la mettre en œuvre. Élaborons un plan pour améliorer notre communication. Leçon 8. Les transports en commun. Super. À quelle fréquence les bus circulent-ils dans ce quartier? Ils circulent généralement toutes les 15 minutes aux heures de pointe. C'est pratique. Ça facilite grandement les déplacements. Absolument. J'adore ne pas avoir à attendre longtemps le bus. Oui, c'est parfait pour des excursions spontanées en ville. Exactement. En plus, c'est plus écologique que de prendre la voiture. Je suis d'accord. Les transports en commun peuvent vraiment contribuer à réduire les embouteillages. Faisons un plan pour explorer la ville en utilisant le système de bus. Ça a l'air d'être une aventure amusante. J'ai hâte. Leçon 9. La géographie de Chicago. Chicago a beaucoup bénéficié de sa géographie, vous ne trouvez pas? Absolument. Sa situation centrale en fait un pôle d'attraction pour le commerce et les déplacements. Exactement. C'est très bien desservi par les autoroutes et les voies ferrées. Oui, cela facilite la prospérité des entreprises et les déplacements des citoyens. De plus, le fait d'être situé à proximité du lac Michigan ajoute à son attrait en tant que ville portuaire. Absolument. Le lac est non seulement magnifique,
mais ils permettent également la navigation. C'est fascinant de voir comment la géographie influence l'économie et la culture de la ville. Oui, j'aime la façon dont la ville a su allier ses atouts naturels à la vie urbaine. Explorons Chicago ensemble, il y a tellement de choses à voir. Leçon 10. Se préparer à l'aventure. Bien joué. Qu'as-tu acheté pour notre voyage? Nous avons reçu de l'eau, des conserves et des collations pour avoir de l'énergie. Ça a l'air parfait. Rester hydraté et bien alimenté est essentiel. Absolument. J'ai aussi emporté du matériel de premier secours, au cas où. Excellente idée. Il vaut toujours mieux être préparé à toute éventualité. Oui, je me souviens de la dernière fois où nous sommes allés camper. Nous étions un peu mal préparés. Exactement. Cette fois, je veux m'assurer qu'on a tout ce qu'il faut. Et cela rendra l'aventure beaucoup plus agréable sans aucun souci. J'ai tellement hâte. Ça va être une expérience incroyable. Leçon 11. Choix d'instruments de musique. Préféreriez-vous un saxophone ou peut-être un instrument à cordes comme un violon ou un violoncelle? Je pense que je pencherai davantage pour le violon. Il a un son tellement beau. C'est un excellent choix. Le violon peut transmettre beaucoup d'émotions en musique. Absolument. Mais j'apprécie aussi la richesse du violoncelle. Oui, chaque instrument possède son propre charme et son propre caractère. Avez-vous déjà joué de l'un de ces instruments auparavant? J'ai essayé la guitare une fois, mais j'ai toujours été curieux à propos du saxophone. Ce serait amusant. Le saxophone a un son tellement vivant dans le jazz. Trouvons un cours de musique locale et essayons. Leçon 12. Clarté dans la planification. Je suis d'accord, soyons clairs et incluons des dates précises pour plus de clarté. Absolument. Cela permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde. Oui, des échéanciers clairs peuvent éviter les malentendus. Exactement. Nous devrions également programmer des rappels pour les échéances importantes. Bonne idée. Comme ça, on peut facilement suivre nos progrès. Et cela nous permettra de célébrer les petites réalisations en cours de route. Oui, écrivons nos objectifs et les dates correspondantes. Ça a l'air génial. J'ai hâte de voir nos projets se concrétiser. Moi aussi. Cette approche structurée nous guidera vers le succès. Leçon 13. Demander un réveil. Excusez-moi, puis-je demander un réveil pour demain matin? Bien sûr. À quelle heure souhaitez-vous être appelé? Je dois me lever à ces heures du matin, donc un appel à cette heure-là serait parfait. Compris. Je m'assurerai de le configurer pour vous. Merci. J'apprécie. Je ne veux pas me réveiller trop tard. Pas de problème. Il est important de commencer la journée à l'heure. Oui, j'ai un emploi du temps chargé, je dois donc être vigilant. Je comprends.
Tu as des projets pour aujourd'hui? Oui, j'ai une réunion et ensuite quelques rendez-vous auxquels je dois assister. Leçon 14. Différences culturelles. Les Japonais sont connus pour leur politesse et leur ponctualité. Absolument. Ces traits culturels sont admirables et reflètent leurs valeurs. Oui, c'est intéressant de voir comment différentes cultures priorisent différents comportements. Absolument. Quelles autres différences avez-vous remarquées? Eh bien, j'ai vu que de nombreuses cultures ont des manières uniques de se saluer. C'est vrai. Cela montre à quel point les coutumes peuvent varier considérablement à travers le monde. Oui, c'est fascinant d'apprendre ces différences et de les accepter. Je suis d'accord. Comprendre les nuances culturelles peut enrichir nos interactions. Continuons à explorer ces sujets, ils sont tellement enrichissants. Leçon 15. L'importance de la sécurité. Ils jouent un rôle crucial pour assurer la sécurité de tous, n'est-ce pas? Absolument. Les mesures de sécurité sont essentielles dans toute communauté. Oui. Que ce soit par l'intermédiaire des forces de l'ordre ou des services d'urgence, ils sont essentiels. Exactement. C'est rassurant de savoir qu'il existe des systèmes pour nous protéger. Je pense que la sensibilisation et l'éducation en matière de sécurité sont tout aussi importantes. Absolument. Plus les gens sont informés, plus la communauté est en sécurité. Discutons des moyens par lesquels nous pouvons promouvoir la sensibilisation à la sécurité dans notre quartier. Excellente idée. On pourrait organiser des ateliers ou des réunions communautaires. J'ai hâte de réfléchir à des plans d'action réalisables. Leçon 16. La passion du jardinage. Salut, tu aimes aussi le jardinage? Oui, j'adore ça. C'est tellement thérapeutique et enrichissant. Je suis d'accord. Regarder les plantes pousser a quelque chose de spécial. Exactement. De plus, c'est un excellent moyen de se connecter à la nature. Qu'est-ce que vous aimez le plus cultiver? J'adore cultiver des fleurs. Elles ajoutent tellement de beauté à mon jardin. C'est magnifique. Avez-vous une fleur préférée? Je suis un grand fan des tournesols. Ils égayent toujours ma journée. Les tournesols sont magnifiques. J'aime aussi cultiver des légumes. Leçon 17. Négocier les prix. Pourrions-nous nous contenter d'un prix inférieur pour cet article? Je pense que nous pourrions envisager une légère remise. Cela rendrait le projet plus abordable pour toutes les personnes concernées. Oui. Il est toujours bon de négocier pour obtenir un accord équitable. Exactement. Voyons si nous pouvons trouver une solution gagnant-gagnant. Je suis d'accord. Il est important d'entretenir de bonnes relations lors des discussions sur les prix. Absolument. Un peu de flexibilité peut faire beaucoup en affaires. Approchons le vendeur avec notre proposition et voyons ce qui se passe. Excellente idée. Je suis optimiste quant à cette négociation. Leçon 18. Le rêve américain.
Le rêve américain est vivant pour tous ces enfants avec la promesse d'un avenir plus prospère. Oui, c'est un concept puissant qui inspire beaucoup de gens. Absolument. L'idée d'opportunité et de réussite est très séduisante. C'est vrai. Mais comment pensez-vous que cela soit perçu dans différentes communautés? Je pense que cela varie. Certains le considèrent comme réalisable, tandis que d'autres le trouvent difficile. C'est vrai. Des facteurs comme le statut socio-économique peuvent jouer un rôle important. Oui, il est important de remédier à ces disparités pour rendre ce rêve accessible à tous. Je suis d'accord. Discutons des moyens d'aider notre communauté à réaliser ses rêves. Ça a l'air génial. Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif. Leçon 19. Plan de voyage. Oui, on croise les doigts pour un ciel ensoleillé et un temps clair lors de nos prochains voyages. Absolument. Le beau temps rend les voyages bien plus agréables. N'est-ce pas? Je me souviens d'un voyage où il a plu tout le temps. C'était dur. Oh non, ça peut vraiment gâcher les projets. Oui, espérons que le ciel sera dégagé cette fois-ci. Absolument. Quels sont les endroits que vous avez hâte de visiter? J'ai hâte d'explorer les montagnes. Les vues sont à couper le souffle. Ça a l'air incroyable. J'ai hâte de prendre des photos du paysage. Moi aussi. Planifions notre itinéraire pour profiter au maximum de notre voyage. Leçon 20. Le coût invisible. Vous savez, c'est intéressant de voir combien d'artistes donnent leurs chansons sans se rendre compte des implications financières. Absolument, beaucoup ne comprennent pas que les droits de publication peuvent représenter beaucoup d'argent. Exactement. Imaginez mettre tout votre cœur dans la musique et n'en tirer que peu, voire aucun profit. Ça doit être frustrant. Ils pensent souvent qu'ils ne font que partager leur art. Oui, et dans de nombreux cas, ils finissent par céder tous leurs droits aux éditeurs. Cela semble très risqué. Comment peuvent-ils se protéger? Eh bien, ils pourraient négocier les contrats plus soigneusement avant de signer quoi que ce soit. C'est crucial. Ils devraient également consulter un avocat en cas de doute. Il s'agit bien sûr de comprendre le côté commercial de l'industrie musicale. Leçon 21. Un acte de foi. Avez-vous déjà observé ces oiseaux voler les uns vers les autres? Oui, c'est un peu effrayant à regarder parce que j'avais peur qu'ils entrent en collision. Exactement. C'est incroyable comme ils font confiance à leur instinct. C'est vrai. Ils doivent être constamment attentifs à leur environnement. Tout comme nous dans la vie, n'est-ce pas? Nous prenons des risques même quand cela semble intimidant. C'est vrai. Parfois, ces risques mènent à de belles choses. Comme dans les relations, il faut parfois faire un bond avant de voir où l'on atterrit. Absolument. Il s'agit avant tout d'avoir confiance en ce processus. Et l'un dans l'autre aussi, ce qui rend le tout d'autant plus gratifiant.
Leçon 22. Choix coloré. Avez-vous remarqué que certains matériaux sont simplement conçus pour durer? Oui, ils sont fabriqués avec des matériaux robustes. Cela fait une grande différence en termes de qualité. Est-ce qu'ils existent aussi en différentes couleurs? C'est vrai. C'est tellement amusant de choisir une couleur qui correspond à son style. J'adore ça. C'est comme exprimer sa personnalité à travers ses choix. Exactement. De plus, avoir le choix rend le shopping plus agréable. C'est vrai. Et c'est une excellente façon d'égayer un espace ou une tenue. C'est sûr. Une touche de couleur peut vraiment changer l'ambiance. C'est incroyable de voir à quel point quelque chose d'aussi simple que la couleur peut avoir un tel impact. Leçon 23. Résoudre les problèmes ensemble. Cela ne me dérange pas d'aider avec les tâches, mais il y a des problèmes qui doivent être résolus. À quel genre de problème pensez-vous? Eh bien, les problèmes impliquant l'addition et la soustraction peuvent parfois être délicats. Oh oui, surtout quand il s'agit de budget. Exactement. Suivre ces dépenses peut être un défi. Et si vous ne le faites pas correctement, cela peut entraîner des problèmes plus graves plus tard. Bien. Alors, quelle est votre approche pour résoudre ces problèmes? Je les décompose généralement en parties plus petites pour faciliter la gestion. C'est une stratégie intelligente. Cela permet d'éviter de se sentir dépassé. Leçon 24. Le devoir d'un soldat. Rejoindre les Queen Own Reef semble être un engagement important. Oui, c'était une unité de milice, et il devint bientôt l'un des soldats. Cela a dû être intense, surtout lorsqu'on l'a envoyé pour réprimer une voie ferrée. C'était vraiment le cas. Les soldats devaient prendre des décisions difficiles à cette époque. Je ne peux qu'imaginer la pression qu'ils ressentaient. C'est vrai. Ils devaient trouver un équilibre entre leurs devoirs et leurs convictions personnelles. C'est une situation complexe, n'est-ce pas? Tout à fait. L'histoire place souvent les individus dans des situations difficiles. Et ces expériences façonnent ce qu'ils deviendront plus tard dans la vie. Leçon 25. Aventure culinaire. J'ai pensé à explorer différentes cuisines. Ça a l'air excitant. Et si on essayait la cuisine chinoise? Excellente idée. Il y a tellement de saveurs et de plats à choisir. Absolument. La variété est incroyable, des raviolis aux plats sucrés salés. J'aime la façon dont chaque plat raconte une histoire de son contexte culturel. Oui, et les techniques de cuisson sont fascinantes aussi. Cela fait de chaque dîner au restaurant une aventure en soi. Exactement. De plus, c'est une merveilleuse façon de découvrir différentes cultures. J'ai hâte de vivre tout ça. Leçon 26. Les délices du matin. Je préfère du pain grillé avec de la confiture et une tasse de café le matin. Ça a l'air délicieux. Avez-vous des rituels matinaux? Je prends généralement mon temps pour prendre mon petit déjeuner tout en lisant les nouvelles.
c'est une belle façon de commencer la journée. J'aime bien m'étirer un peu avant. Les étirements sont excellents. Ils réveillent le corps et l'esprit. Oui, cela donne un ton positif pour la journée à venir. Et qu'en est-il de vos plats de petit déjeuner préférés? J'adore les crêpes, surtout avec des fruits frais. Miam. Il s'agit de trouver ce qui vous donne de l'énergie. Leçon 27. Danser avec prudence. Avez-vous déjà pensé à faire danser un éléphant à travers un champ de mine? Cela semble absurde, mais étrangement fascinant. Ce serait un spectacle assez impressionnant, mais certainement risqué. Oui, cela nécessiterait une planification et une stratégie minutieuse. Et beaucoup de confiance dans les capacités de l'éléphant. C'est vrai, c'est une métaphore pour gérer les situations délicates. Exactement. Parfois, il faut prendre des risques calculés. Et assurez-vous que toutes les personnes impliquées adhèrent au plan. La collaboration est essentielle, même dans les scénarios les plus inhabituels. Leçon 28. Foi et compréhension. Avez-vous déjà réfléchi à la relation entre le protestantisme et les dirigeants locaux? Oui, c'est fascinant de voir comment certains ont soutenu l'Église catholique romaine. Exactement. Cela reflète la dynamique complexe du pouvoir et de la foi. Et l'impact sur les communautés à cette époque a été significatif. C'est vrai. Cela a façonné non seulement la politique, mais aussi les structures sociales. De plus, cela a créé des tensions qui ont influencé l'histoire pendant des années. Oui, ces conflits ont souvent conduit à des changements de gouvernance et de croyances. C'est un rappel de l'interdépendance entre la religion et la politique. En effet, comprendre cette histoire nous aide à tirer des leçons du passé. Leçon 29. L'éthique dans les affaires. Quel est le rapport entre les affaires et l'éthique? Excellente question. L'éthique est essentielle pour guider les pratiques commerciales. Exactement. Il contribue à garantir l'équité et l'intégrité des transactions. Sans éthique, les entreprises peuvent perdre confiance et crédibilité. C'est vrai. Les clients sont plus susceptibles de soutenir les entreprises éthiques. Oui, il s'agit de construire des relations solides sur le long terme. L'éthique peut également être un moteur d'innovation et de changement positif. Absolument. Au final, une bonne réputation est inestimable. Il est fascinant de constater à quel point ces concepts sont étroitement liés dans le monde d'aujourd'hui. Leçon 30. Le pouvoir du statut. C'est intéressant de voir à quel point le fait d'être député ouvre de nombreuses portes, n'est-ce pas? Absolument. On nous demande de passer à la télé juste à cause de notre statut. Oui, c'est comme un badge d'honneur qui vient avec ses propres responsabilités. Exactement. C'est fascinant de voir comment le pouvoir peut influencer la perception du public. Et cela peut également façonner le récit autour de questions importantes. Absolument. Cette visibilité peut être à la fois un privilège et un fardeau. C'est vrai.
Il est essentiel que les personnalités publiques utilisent leur plateforme à bon escient. Oui, ils ont le pouvoir d'inspirer le changement ou de renforcer les stéréotypes. C'est un équilibre délicat et tout le monde ne le gère pas bien. Leçon 31. Surmonter la négativité. Comment puis-je surmonter les pensées négatives? C'est un défi courant. Il est important de remettre en question activement les pensées négatives. Oui, mais comment les remplacer par quelque chose de positif? Vous pouvez commencer par identifier ce qui déclenche ces pensées. C'est logique. La prise de conscience est la première étape du changement. Exactement. Ensuite, vous pouvez vous entraîner à les remplacer par des affirmations. J'aime cette idée. Les affirmations positives peuvent changer votre état d'esprit. Oui, et s'entourer de personnes qui nous soutiennent aide aussi. C'est sûr. Un bon réseau de soutien peut faire toute la différence. Leçon 32. Un événement réussi. Avez-vous entendu parler de la Coupe du monde féminine qui s'est tenue aux États-Unis? Oui, c'était un véritable succès, n'est-ce pas? En effet, le président de la FIFA a même proclamé que c'était historique. C'est fantastique. Cela met vraiment en lumière l'essor du sport féminin. Absolument. Et l'enthousiasme des fans était incroyable. Oui, c'est formidable de voir un soutien aussi fort envers les athlètes féminines. Et cela crée un précédent pour les tournois futurs. Exactement. C'est un pas en avant pour l'égalité dans le sport. J'espère que cette dynamique se poursuivra dans les années à venir. Leçon 33. Faire en sorte que cela fonctionne. Cela a été un défi ces derniers temps, mais je trouve des moyens d'y parvenir. Ça a l'air prometteur. Quelle stratégie utilisez-vous? J'ai hiérarchisé mes tâches et fixé des objectifs réalistes. C'est intelligent. Décomposer les choses peut les rendre moins accablantes. Oui, et j'essaie également de garder un état d'esprit positif. C'est tellement important. Et vous? Je me concentre sur les petites victoires pour garder ma motivation élevée. C'est une excellente approche. Célébrer les progrès est très utile. Absolument. Il s'agit avant tout de rester adaptable et persévérant. Leçon 34. Stimuler l'énergie. Faire de l'exercice le matin améliore vraiment mon humeur et mon métabolisme. C'est tellement vrai. Ça m'aide aussi à rester concentré toute la journée. Exactement. Je me sens plus productif après une bonne séance d'entraînement. Oui, cela donne un ton positif pour tout ce qui nous attend. De plus, c'est un excellent moyen de soulager le stress. Absolument. Je me sens plus énergique et prête à affronter les tâches. Et c'est une façon saine de commencer la journée. Oui, c'est incroyable l'impact de l'activité physique sur notre santé mentale. Je pense que tout le monde devrait intégrer une forme d'exercice à sa routine.
Leçon 35. Un tournant dans votre carrière. Avez-vous entendu parler de la carrière controversée de Rickson? Oui, les choses ont changé lorsqu'elle a combattu l'American Athletic Association. C'était un geste audacieux. Il a fait les gros titres. Absolument. Cela a soulevé d'importantes questions sur l'équité dans le sport. Et cela remettait en cause les normes acceptées depuis si longtemps. Oui, parfois la controverse peut déclencher un changement nécessaire. Exactement. Il est important pour les athlètes de défendre leurs convictions. Absolument. Leurs actions peuvent inspirer d'autres à faire de même. J'admire ceux qui prennent des risques pour leurs principes.